Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alors bonjour, on va se préparer aujourd'hui à vivre la présence du Seigneur dans la parole. Comme vous le savez, l'Eucharistie, c'est le centre même de notre vie en Église. Et la liturgie de la parole, sans l'Eucharistie, ça soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Alors que cette parole, qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture, notre enseignement, qu'elle avive le désir de l'Eucharistie, la présence réelle du Christ, et ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Comme vous savez, il va y avoir la distribution de la communion sans l'Eucharistie, mais les hosties sont déjà consacrées dans le tabernacle. Et le prière en Église est ce que nous servons pour les prières et les lectures. Mais la liturgie eucharistique est remplacée par la prière de louange. Alors levons-nous et accueillons la parole en écoutant ce chant. Christ est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. Pour nous il a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. Pour nous il a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Nous avons vu la pierre rouler, ainsi qu'un ange nous rassurant. Christ nous précède en Galilée, ressuscité, resplendissant. Christ est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. Pour nous il a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Ils étaient tristes nos regards, mais sa parole nous a saisis, brûlant nos cœurs à bout d'espoir et ravivant notre foi en lui. Christ est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. Pour nous il a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Nous l'avons vu monter aux cieux, tout en disant je reviendrai. Allez maintenant deux par deux, je vous envoie dans le monde entier. Christ est
Alors disons ensemble, prière d'entrée. Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est le soutien de mon âme. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je confesserai ton nom, car il est bon. Nous sommes rassemblés ici, chez nous, dans la maison de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et, dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder les commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Si vous voulez bien vous asseoir. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu et que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, d'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde rend l'ennemi de Dieu? Donc celui qui veut être ami du monde se pose en ennemi de Dieu. Ou bien pensez-vous que l'Écriture parle pour rien quand elle dit « Dieu veille jalousement sur l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu ne nous donne-t-il pas une grâce plus grande encore? » C'est ce que dit l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains. Esprit trouble, purifiez vos cœurs. Reconnaissez votre misère, prenez le deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en accablement. Abaissez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Parole du Seigneur. Le passage de la lettre de Jacques, nous d'entendre, nous fait réfléchir à l'origine des conflits et à la manière de les résoudre. Jacques nous dit que ça vient de la convoitise. Lorsqu'on désire quelque chose qu'on ne peut pas avoir, on devient jaloux, envieux et même violent. Il nous dit aussi que l'amitié avec le monde est inimité contre Dieu. Cela signifie, si nous cherchons à plaire au monde, nous nous éloignons de Dieu. Jacques nous donne ensuite quelques conseils pour résoudre les conflits. Il nous invite à nous soumettre à Dieu, ce qui veut dire mettre notre volonté au service de la volonté de Dieu. Il nous invite à résister au diable. Le diable, c'est le prince du mensonge et de la division. Il nous tente de nous éloigner de Dieu et des autres. Il faut se rapprocher de Dieu. Lorsque nous approchons de Dieu, il s'approche de nous. Il nous donne la force de vaincre le péché et vivre en paix. Il faut purifier nos cœurs. Ça signifie que nous devons renoncer à nos convoitises et à nos péchés. Il faut humilier nos cœurs, car l'humilité est la clé de la paix. Lorsque nous sommes humbles, nous reconnaissons nos faiblesses et nous sommes plus disposés à pardonner aux autres. Les conflits sont inévitables dans la vie. Mais si nous suivons les conseils de Jacques, nous pouvons les résoudre et vivre en paix avec Dieu et avec les autres. Demandons à Dieu de nous donner la grâce de nous soumettre à sa volonté, de résister au diable, de nous approcher de lui,
de purifier nos cœurs et d'humilier nos cœurs. Amen. Pour le psaume, décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. J'ai dit, qui me donnera des ailes de colombe? Je volerai en lieu sûr, loin, très loin je m'enfuirai pour chercher asile au désert. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. J'ai hâte d'avoir un abri contre ce grand vent de tempête. Dévise-les, Seigneur, mets la confusion dans leur langage. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Car je vois dans la ville discorde et violence. De jour et de nuit, il tourne en haut de ses remparts. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Jamais il ne permettra que le juste s'écroule. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Alléluia, alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alléluia. Évangile de Saint Marc, de Jésus-Christ selon Saint Marc. Seigneur, purifie mon esprit, purifie ma bouche et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et, une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. C'est ainsi, Jésus appelait les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille à mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile de Marc qu'on vient d'entendre nous raconte un moment important de la vie de Jésus. Il est en route vers Jérusalem, il sait qu'il va mourir. Et sur le chemin, il traverse la Galilée, il est suivi par ses disciples et une grande foule. À un moment donné, il demande à ses disciples de quoi il parlait. Les autres ne répondent pas, parce qu'ils avaient discuté entre eux pour savoir c'est qui était le plus grand. Mais Jésus leur répond alors en leur disant que le plus grand, c'est celui qui se fait le serviteur de tous. Puis il prend ensuite un enfant, il le place devant au milieu d'eux. Puis il leur dit que celui qui accueille l'enfant en son nom, l'accueille lui-même. Le passage de l'Évangile nous enseigne des choses très importantes. L'importance de l'humilité, on a vu dans la première lecture. Jésus nous enseigne que le plus grand est celui qui se fait le serviteur de tous. Ça parle par lui-même. L'importance de l'accueil. Jésus nous invite à accueillir les enfants, c'est-à-dire les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, tous ceux qui sont pauvres de cœur, pauvres matériellement, pauvres. L'importance de l'amour. Jésus nous montre que l'amour, c'est le plus grand commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous aimais. Jésus nous appelle à vivre dans l'humilité, l'accueil et l'amour. Demandons à Jésus de nous donner la grâce, de nous faire serviteurs des autres, d'accueillir les personnes fragiles et vulnérables et de vivre dans l'amour. Amen. Je vous invite à prendre un moment de silence pour laisser le texte, la parole de Dieu qu'on vient d'entendre faire écho dans nos vies personnelles.
un jour Dieu nous accuse d'avoir été divisés, trouverons-nous des excuses à lui présenter? Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres d'un amour vrai, d'un amour vrai. La prière de louange que nous allons entendre, comme vous le savez, n'est pas dans le prion en Église. Mais entre chaque partie de la prière, je vous invite à dire avec moi, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Dieu, riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature, tu attendais le oui de la foi qu'il associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort, Prince de la paix. Il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance et chanter la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confirmons maintenant notre prière en échangeant un geste de paix entre nous. La paix du Seigneur soit avec vous. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble aujourd'hui à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'antienne de communion, voici que je me tiens à ta porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le corps du Christ.
soutiendrai, afin que le Père soit glorifié en vous. Venez et mangez, ceci est mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Prions ensemble. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer dans ce qui est ancien, la nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage, qu'il nous accorde sa grâce, et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix proclamer l'Évangile du Christ. Et merci d'être venus malgré les inconvénients, malgré la chaleur. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue
vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.